Voilà les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et vous trouvez les gens qui disent qu'ils ont reçu le message, qui combattent cela, qui sont contre cela, alors que Branham nous dit, nous sommes en train de vivre. Je peux vous démontrer et parler de Dieu et par les livres de l'histoire que nous vivons au temps de la 7e trompette. Cela veut dire au temps du 7e sceau. Cela veut dire au temps du 7e fléau, de la 7e coupe. Vous voyez? Et attendez, je vais vous démontrer un peu cela. Vous voyez? Alors, frère Branham me dit, quand il parle du 6e sceau, il dit exactement sur le plan géographique, cela a suivi le sceau. La 7e trompette a suivi le 6e sceau. Et quand le mystère a été révélé, cela veut dire que le sceau a été brisé. Concernant le baptême, les baptêmes, les gens, donc, comment l'Église n'a pas progressé. L'Église, au lieu de progresser, l'Église est restée en arrière. Et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière. Et ils ont rétrogradé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie le message. Il envoie la lumière. Les gens refusent de recevoir. Les gens refusent de marcher. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le fléau a éclaté en ce temps-là. Et il a été déversé sur la terre. C'est quoi le fléau? Il dit, c'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle l'avait fait des milliers de fois. Voilà, ce fléau qui s'est déversé sur la terre, la grippe a frappé les gens. Comme elle l'a toujours fait des milliers de fois. Vous voyez? Et les gens sont là. Bon, on se demande, c'est quoi? Les fléaux s'abattent sur la terre. OK. Pour aller un peu plus profondément dans les premiers sauts, dans les premiers sauts, Frère Branham explique comment toutes ces choses-là arrivent. Et avec cela, on va maintenant se demander exactement là où nous en sommes. Je n'invente rien, ce sont des choses que nous connaissons, des choses que nous avons lues, avec un tout petit peu de Saint-Esprit pour vivifier cela dans nos esprits, afin que nous puissions comprendre réellement où nous sommes et dans quoi nous sommes en train de vivre. OK? Amen. Donc, là, il est en train de parler que nous sommes en train, il peut nous montrer que nous vivons dans le 7e sceau. Et ici, donc, Frère Branham dit, dans le premier sceau, il prend le paragraphe 60. Il dit, mais aussitôt que ces derniers noms plongés dans les détergents ou les Clorox ou les décolorants, vous allez voir aussi dans d'autres versions, il est parlé de l'eau de Javel. Alors, c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé, se souille davantage. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Vous voyez? Et il quitte le sanctuaire qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Il revient à ce que nous avons lu dans la jonction des temps. Quand ce temps va arriver, malheur à ceux qui seront en dehors de Christ quand ce moment-là arrive. Paragraphe 61. Il dit maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, bon, ça, c'est Apocalypse chapitre 5. Maintenant, il prend les livres des sceaux. Les livres des sceaux ou un livre scellé des sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge maintenant. Après que l'intercession est terminée, les âges de l'Église sont déjà terminés. Amen. Les âges de l'Église sont terminés. Et c'est pour cela que nous disons, quand vous recevez ce message, vous ne vivez plus dans la Odyssée. Vous n'êtes plus. Nous sommes dans un âge spécial, l'âge qui est appelé l'âge de l'épouse. Vous voyez? L'intercession est terminée. Et même si il y a encore
de la miséricorde, c'est parce que nous sommes encore sur cette terre. Il est arrivé au premier âge, à l'âge de l'Éphèse, et il a révélé, il a envoyé le messager. Ça, c'était au commencement. Le premier âge, il a envoyé le messager. Il a révélé ce qu'il fallait faire et écouter. Il dit, remarquez, paragraphe 63, remarquez ce qui se passe. Maintenant, il va nous montrer comment les choses se passent. Comment maintenant, ce planning de Dieu, la planification des choses, comment les sceaux se brisent, comment il est suivi de la trompette, comment il est suivi des fléaux et toutes ces choses, comment ça se passe. Il dit, remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. Donc le déroulement de plan. Le plan de la rédemption. Dieu va nous montrer comment les choses se passent. Et il dit, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-il arrivé? Quand l'annonce se passe dans le ciel, qu'est-ce qui arrive? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi? Un mystère est dévoilé. Et ceci s'est passé comme ça dans chaque âge. Come on, come on. Ça s'est passé ainsi dans chaque âge. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Amen. Le sceau est dévoilé. Le sceau étant dévoilé, le mystère est sorti. Branham dit, alors une trompette sonne. Elle déclare la guerre. Est-ce que vous suivez? C'est exactement la même chose que nous venons de lire dans les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église. Là où il dit qu'il y a d'abord le sceau qui est suivi par la trompette. La trompette annonce une guerre, bien sûr, hein, on va les lire. Et après la trompette, il y a les fléaux. Les fléaux, pourquoi? Les fléaux, parce que les gens ont rejeté le message. Les gens ont refusé le message. Alors Dieu envoie les fléaux. Allons, lisons un peu. Il dit donc, hein, un sceau est ouvert. Le sceau, c'est quoi? C'est le dévoilement du mystère. Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Et cette trompette, elle déclare une guerre. Et il dit, où un fléau tombe et un âge de l'Église commence. Amen. Amen. Parce que très souvent, hein, comme nous le savons, le messager vient toujours à la fin de l'âge. Parce que Dieu laisse les gens vivre. C'est pour cela les affaires, c'est très compliqué. On va voir Paul, messager de l'âge. L'âge a commencé en l'an 55 jusqu'à l'an 170. Mais Paul est décédé en 96, 97 ou quelque chose comme ça. Les derniers d'apôtres à mourir. Hein, il est décédé à ce temps-là. Et l'âge a continué. Mais les fléaux s'est abattu des gens sur les gens qui ont refusé le message de Paul. Et écoutez, comment Frère Branham est en train de dire. Donc, la manière dont, ou les cheminements, comment les choses se suivent. Il y a d'abord un sceau qui est ouvert. Cela veut dire hein, un mystère est dévoilé. Le messager de l'âge, il saisit le mystère. Il sonne la trompette. Et la trompette annonce une guerre. Une guerre, bien sûr, c'est une guerre spirituelle, vous voyez. Et après, les gens vont rejeter cela. Les gens vont combattre cela. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déverser les fléaux sur les gens. Et quand il va déverser les fléaux sur les gens, l'âge va se passer. Les gens sont morts spirituellement. Et l'âge continue comme si de rien n'était. Vous voyez? Et le paragraphe 64, Frère Branham est en train de dire, cette guerre, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, l'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple, mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer le message. Et proclamer le message, c'est sonner la trompette.
il sonne la trompette, il proclame les messages, il déclenche quoi? Une guerre. La trompette qu'il est en train de sonner, il déclenche une guerre spirituelle. Voilà un peu comment les choses se déroulent. Le son est ouvert, le messager saisit la révélation ou le dévoilement de ces mystères, il commence à sonner les mystères, à sonner la trompette, il sonne la trompette déclarant la guerre spirituelle, la guerre de la vérité contre les mensonges, et ceux qui reçoivent, ils sont scellés par le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent, ils entrent dans le royaume, et ceux qui refusent maintenant, Branham dit quoi? Paragraphe 65, et ensuite, Dieu prend son messager, écoutez bien, il prend son messager avec les élus de cet âge-là, et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil, ils sont en train de se reposer, et ensuite, il laisse un fléau tomber sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Oh my, alléluia. Amen. Un jugement temporaire sur les gens qui rejettent le message, sur les gens qui ne croient pas le messager. Il récupère son messager. Après avoir fait le travail, il va le reposer. Il prend les saints qui ont reçu le message, qui ont cru au messager. Il va les reposer et il va maintenant déverser les fléaux sur ceux qui ont rejeté le message. Et écoutez bien, ce n'est pas tous les saints qui sont au repos, parce qu'il y a encore les saints qui sont encore en train de vivre et qui vont passer de cet âge qui vient de passer pour entrer dans l'âge nouvel, le nouvel âge qui s'ouvre. Et écoutez, finalement, écoutez, ensuite, après que cela est terminé, alors il continue et les gens s'organisent. Les gens tombent encore dans l'organisation. Faisons attention, mes amis. Oh là là. Pour cela, hier, je vous ai lu. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait quelqu'un qui commence à donner des ordres à l'épouse. Non, N-O-N. Amen. Amen. Nous ne devons pas tomber dans l'organisation. Pendant que nous voyons les choses comme ça arriver sur la terre. Écoutez, mes amis, une église locale doit être indépendante. Ne pas dépendre de qui que ce soit. Ne pas avoir un quartier général quelque part qui va dire, oh, aujourd'hui maintenant, écoutez telle prédication. Aujourd'hui maintenant, parlez de ceci. Une fois que vous tombez là-dedans, c'est ce qu'il dit ici. Hein, après que le messager, Frère Branham, est au repos, les saints qui ont cru au message de Frère Branham, certains sont dans le repos. Nous pouvons parler de Frère Parnell, nous pouvons parler de Neville lui-même, nous pouvons parler de la sœur Meda elle-même, nous pouvons parler de tous les autres qui ont, hein, les Roy Robertson, Roy Borders, tous ces gens-là qui ont cru au message de Frère Branham, ils sont au repos. Mais nous autres, nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Pendant que Dieu va faire tomber les fléaux sur ceux qui n'ont pas cru le message. Les gens, il dit quoi? Les gens, alors, il continue, Dieu continue. Et les gens s'organisent. Ils forment des organisations. Ils introduisent des dénominations avec point de départ l'œuvre de cet homme. Et ça, mes amis, nous devons combattre l'organisation. Nous devons être contre l'organisation. Et Dieu merci, parce qu'après cet âge, il n'y a pas d'autre âge. Et l'épouse ne pourra jamais être organisée. Et vous savez, nous sommes, comme Frère Branham lui-même a dit, nous sommes en forme de pyramide et personne ne peut venir au-dessus. La tête qui était en Orient, la tête qui est le Saint-Esprit, Christ lui-même. Lui-même, il est descendu pour se poser sur la pyramide formée par les croyants. Et personne d'autre ne peut se mettre au-dessus. Tu essaies de te mettre, tu vas glisser. Ça ne tiendra pas. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela, Amen. mes amis, nous devons avoir le Saint-Esprit. Quand je parle comme ça, je ne suis pas contre les hommes, je ne suis pas contre quelqu'un, mais comme le Saint-Esprit, je n'accepterai jamais une quelconque organisation. Que quelqu'un vienne de je ne sais pas où. Oh non, frère Kambale, comme vous êtes une petite église, écoutez, bon, nous allons nous joindre, hein, soyez avec nous, comme ça nous allons commencer et tout ça. Ça n'arrivera jamais à Grâce Tabernacle. Je préfère rester seul. Et si tout le monde s'organise dans un grand groupe pour s'organiser, pour être appelé l'épouse, moi je serai en dehors de ça et je n'accepterai jamais. Raison pour laquelle je vous ai dit, cette image-là que frère Simon a mis sur Internet avec l'aigle qui donnait une cassette à un aiglon, ce n'est pas correct. Et pour qu'on puisse nous dire, lisez le texte qui est là. Ne voyez pas seulement, non, c'est l'image de l'aigle, frère. L'aigle nourrit de bouche à bouche ces aiglons. Mais qu'est-ce qu'on a écrit là? Hein? Qu'est-ce qu'on a écrit là? Non, maintenant, comme maintenant, il n'y a plus de rassemblement, maintenant, frère, tout le monde va écouter des bandes, tout le monde écoute. Moi, j'ai écrit le message. J'ai accepté le message, non pas seulement dans ma maison, mais dans mon cœur. S'il n'y avait pas de coronavirus, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des cassettes, pour acheter des bandes, j'ai acheté des appareils pour copier. J'ai commandé aux États-Unis, j'ai même appris l'anglais avant que le coronavirus vienne. Hein, moi, je n'ai pas entendu coronavirus pour dire non, faisons entrer le message dans nos maisons. Ma maison a déjà reçu le message avant le coronavirus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va m'envoyer un message pour dire frère, accepte le message dans ta maison. Non. Je ne veux pas être une dénomination où quelqu'un va venir et puis me dire frère, maintenant nous allons tous écouter le même message. Non. Ça n'existe pas dans les messages. Non, N-O-N. Si Dieu m'inspire aujourd'hui d'écouter le respect, j'écoute le respect. Si demain Dieu m'inspire d'écouter, je ne sais pas qui est ce Melchisedec, j'écoute qui est ce Melchisedec. Mais je ne veux pas dépendre. Oh, qu'est-ce que le quartier général a dit? Oh, qu'est-ce que tel a dit? Non, je ne suis pas une dénomination et je ne deviendrai jamais une dénomination. Et comme je suis pasteur, et mon église ne deviendra jamais une dénomination. Je me tiendrai contre tout ce qui sera comme une dénomination. Amen. Je ne suis pas contre les hommes, mais je suis contre une dénomination. Et frère Madame nous a prêché cela. Amen. Donc nous voyons dans le déroulement comment les choses sont en train de se passer. Les gens, à partir du message, font maintenant des organisations. Come on, church. Amen. Les gens font maintenant des organisations. Bon, quand je parle comme ça, ne voyez pas seulement là-bas ce qui se passe avec les bandes et les cassettes. Mais il y a d'autres aussi qui sont comme ça. Je suis en Europe. Moi, je dois attendre que le commandement vienne de l'Asie là-bas. Hein, je suis en Asie. Je dois attendre que le commandement vienne de l'Afrique. Ce sont des organisations que nous avons formées à partir du message. Chaque église locale doit être indépendante. Chaque pasteur doit dépendre du Saint-Esprit pour nourrir les croyants que Dieu a mis sous son ministère. Point. Et nourrir les croyants, ce n'est pas moi, je vais faire mes idées. Je dois lire, prêcher ce que Branham a prêché. Je dois soutenir tout ce que j'ai dit par ce que Branham a dit. Il n'y aura pas un autre message. Et il n'y a pas de plus grand pasteur que les autres. Nous sommes tous pasteurs. Que tu aies 5 personnes, que tu aies 1000 personnes, que tu aies 30 000 personnes. Nous sommes tous pasteurs. Le Saint-Esprit nous a appelés et nous a donné la grâce pour le groupe que Dieu nous a donné. Amen. Moi, c'est comme ça que le Saint-Esprit me conduit. Je ne suis contre personne. Ce que chacun est en train de faire, c'est entre lui et Dieu et les gens qui le suivent. Donc, press play. Hein? Je ne sais pas comment ils disent ça. Press play et tout ça. Moi, ça ne passera jamais. J'avais reçu les gens de la voix de Dieu à l'église. Je leur avais posé la question devant vous. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils n'ont pas pu répondre. Qu'est-ce qu'on dit en français? Quelque chose qui est conçu clairement. Ça s'annonce aussi clairement.
Si vous ne savez pas annoncer aux gens, vous êtes en train de faire des tournures à gauche, à droite, des tournures à gauche, à droite. Moi, vous ne m'aurez pas. Je pose la question. Montrez-moi où Frère Branham a dit que nous devons écouter les bandes, que les travail des prédicateurs, c'est presse, push, presse, ou je ne sais pas comment ils disent ça. Ils ne savent pas montrer. Je vous ai dit hier, Frère Branham lui-même, il a commencé le Branham Tabernacle, il a prêché, il faisait tout pendant 17 ans. Mais il est allé dans une église méthodiste quelque part. Le Saint-Esprit nous a révélé, cet homme ici, c'est mon serviteur. C'était le frère Neville qui était pasteur là-bas. Frère Branham, quand il est rentré, il a dit à l'église quoi? J'ai trouvé là-bas un pasteur. Un jour, je le baptiserai à Christ. Et pourtant, il était pasteur méthodiste là-bas. Et Frère Branham avait son église là-bas. Mais le Saint-Esprit lui a dit quoi? Quand Frère Neville est arrivé, lisez cela dans le message. Frère Branham l'a laissé croître, l'a laissé grandir, l'a laissé se nourrir. Et quand maintenant le Saint-Esprit a vu que Frère Neville est devenu un homme tout fait, il a maintenant le message. Frère Branham, Dieu lui dit, ceci n'est pas ton tabernacle. Il a laissé la place à Frère Neville. Et Frère Branham a commencé maintenant à répandre le message, à voyager, à aller à gauche et à droite. Frère Branham, c'était, je vais vous lire tout cela. Un prophète ne se mélange pas dans les affaires des églises. Amen. Amen. C'est écrit dans le message, un take away, ou comment on dit ça? Comment on dit ça, les messages? C'est rangé du côté de Jésus. C'est écrit dans ces messages-là. Frère Branham dit, vous savez pourquoi je me retrouve dans les réunions d'évangélisation et tout ça? Parce qu'il m'a dit, fais d'abord l'œuvre de l'évangéliste. Mais tu n'es pas évangéliste. Et il dit quoi? Un prophète ne se mélange pas dans les affaires des églises. Il va à la montagne, il reste au désert là-bas pour entendre la volonté de Dieu, pour entendre la parole de Dieu pour le peuple. Et quand Dieu lui parle, il descend. Il vient maintenant, il annonce au peuple. Et le peuple, quand il voit un prophète descendre, sortir de sa cachette, le peuple tremble. Le peuple est sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce un jugement? Est-ce une bénédiction? C'est quoi? C'est ça un prophète. Et c'est pour ça que Branham devait quitter le Branham Tabernacle et laisser Neville être pasteur. Quand Neville était pasteur, je vous ai déjà lu ça, le problème se passe à l'église, Neville reste tranquille en attendant que Branham vienne pour résoudre le problème. Frère Branham lui a dit quoi? C'est toi le pasteur, frère Neville. C'est ton église. C'est toi qui dois résoudre le problème. Ce n'est pas moi. Et Branham nous dit que Neville disait que c'est l'église de frère Bill. Hein, quand il va venir, tellement que Neville était doux, il ne voulait pas de problème avec les gens. Frère Branham a repris. Frère Branham lui a dit, c'est toi le pasteur, c'est toi le berger. Et frère, les droits de propriété. Mais quant à l'église, c'est toi le pasteur, c'est toi le berger. Et frère Branham ne pouvait pas outrepasser l'ordre que le Saint-Esprit a établi. Quand il venait, il ne disait pas à Neville, non, c'est moi qui avais commencé l'église ici, donc tu dois me laisser la place pour prêcher. Non, frère Branham dépendait de frère Neville et il attendait que Neville lui donne la chair pour qu'il puisse prêcher. Et au point que Branham disait que j'ai du mal de retenir trop la chair au lieu de laisser notre pasteur nous prêcher. Pourquoi ça? Parce que frère Branham ne devait pas se mélanger dans les affaires des églises. Et maintenant, aujourd'hui, ça devient, non, nous devons remettre frère Branham à la chair. Qui vous dit ça? Nous devons remettre frère Branham à la chair. Celui qui doit être, il va prêcher à Grâce Tabernacle, il va prêcher à Amen Tabernacle, il va prêcher à B Tabernacle, il va prêcher à Y Tabernacle, il va prêcher à ceci, à cela et tout ça. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? C'est frère Branham. Le ministère de frère Branham, ce n'est pas ça. C'est contraire au message, c'est contraire à la parole. Je m'excuse, mais c'est ma position à moi. Et c'est ce que Branham est en train de dire ici. Hein, que les gens, ils partent du point de ces messagers, ils s'organisent. Il faut encore des organisations. Hein, ils introduisent des dénominations avec comme point du départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley. Par exemple, bien sûr, ça c'est moi qui ajoute. Par exemple, Wesley. Par exemple, Branham. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. On va voir, excusez-moi, on va voir un certain Barouti qui va voir des églises
Non, il a des églises partout, 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 partout. C'est faux et archi faux. L'église locale doit y avoir un pasteur local. Et ce pasteur local doit être libre. Il doit être libre. Il prêche ce que Dieu lui montre. Il ne va pas dépendre du quartier général qui se trouve je ne sais pas où. Oh non, on va se... Bon, excusez-moi, je ne veux pas entrer dans toutes ces histoires. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et je pense que je suis devant mes croyants. Je m'exprime librement. Celui qui va écouter cet enregistrement, qu'il sache que c'est dans mon église que je suis en train de parler. Je ne m'emporte pas contre qui que ce soit, mais nous devons faire très attention. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ne m'envoyez pas vos vidéos, que non, le pasteur Arthur a dit ceci. Mais il a dit à son église, oh non, le pasteur Salem, Matou Salem, il a dit ceci. Mais il a dit à son église, pourquoi vous m'envoyez? Laissez-moi tranquille. Je suis en train de méditer. Je suis en train de lire. Je suis en train de chercher la face du Seigneur pour les croyants que Dieu m'a donnés. Vous voulez que je sois influencé par les dires de tel, les dires de tel, les dires de tel. Laissez-moi être libre. Si je ne dis pas que je ne peux pas écouter les autres. Mais si le Saint-Esprit me conduit à écouter celui-là, c'est que le Saint-Esprit m'apprendra. C'est le Saint-Esprit qui m'apprendra de ce que tel a dit, de ce que tel a dit. Parce que nous pouvons aussi apprendre des autres. Je ne dis pas que je ne peux pas écouter les autres prédicateurs. Écoutez-moi très bien. N'allez pas dire non, Kambale a dit, Kambale a dit. Non, non. Vous savez, il y a des fois, on est concentré. Il y a des fois, on est même dans les pensées. Vous savez, beaucoup de fois, beaucoup de choses m'arrivent à la matinée avant de me réveiller. Beaucoup de choses m'arrivent quand je commence à beaucoup. Et je ne sais pas, dans cette période, une semaine, ou cette semaine, ou les quelques derniers jours de cette semaine, beaucoup de choses me sont arrivées et j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu me laisses voir toutes ces choses? Pourquoi? Je suis un homme. Ce sont des choses que c'est aux femmes. C'est les femmes qui doivent avoir ça. Bon, et puis, si Dieu le permet, on aura des réunions de femmes, des réunions de mariés et tout ça, pour que j'essaie un peu de dégager. Beaucoup de choses m'arrivent à ce temps-là de la matinée. Je dors, je suis en train de penser et tout ça. Et puis, tu vas recevoir un message pour un pasteur là-bas qui a dit je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Mes amis, restez sous la conduite du Saint-Esprit. Ne vous donnez pas à tout, à n'importe quoi et à tout et tout ça. Soyez consacrés. Laissez le Saint-Esprit traiter avec vous, avec votre âme. Et que le Saint-Esprit vous conduise dans ce que vous êtes en train de faire, dans toutes ces choses ici, ce que vous êtes en train de voir. Mes amis, les gens vont même écrire des livres. Ils vont même écrire des livres. Hein, comme la citation là, non, un homme a reçu une attaque coronarienne ou je ne sais pas quoi là, et tout ça, attaque cardiaque, et puis on répand ça sur Internet. Frère, on m'avait parlé de coronavirus et tout ça. Frère, on n'a pas parlé de coronavirus. Il a parlé d'un homme qui a eu une attaque au niveau de ses veines et artères coronaires ou quelque chose comme ça. Hein? Et on prend ça sans pour autant comprendre. Vous allez faire ma petite message. Je suis sûr qu'il y a eu des gens qui ont fait des prédications se basant sur cette citation, alors que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas du domaine. Je pense comme je vois la sœur Fifi, je vois la sœur Chantal et les autres, tout ça, et ils comprennent mieux cette citation-là que peut-être moi, prédicateur. Vous voyez? Donc, faisons attention. Les choses circulent. Les choses maintenant, dans les réseaux sociaux et tout ça, et vous allez vous accrocher sur des choses qui ne sont même pas vraies. Vous voyez, mes amis? Vous allez vous accrocher sur des choses qui ne sont pas vraies. Allons un peu rapidement. Donc, nous voyons ici le déroulement. Comment les choses doivent... Comment le planning, comment Dieu a planifié les choses. Et ici, il est en train de le dire dans les 7 sceaux. Maintenant, quel est le fléau que nous allons entendre? Les coupes que nous allons entendre? Parce qu'ici, il est en train de dire, un sceau est ouvert, une trompette sonne, le sceau c'est la révélation, la trompette c'est la prédication de l'évangile, les gens refusent, les gens reçoivent
Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son messager, il les met au repos. Il prend les croyants, il les met au repos. Qu'est-ce qu'il fait après cela? Il y a un fléau qu'il déverse sur ceux qui ont refusé. Il déverse les fléaux sur cela. Et l'âge continue et on passe à l'âge suivant. Vous voyez? Maintenant, les premiers sauts, les premiers fléaux. Le deuxième saut, les deuxièmes fléaux. Et ainsi de suite. Je veux bien que vous compreniez bien. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, donc, le cinquième saut, ça sera aussi le cinquième fléau. Et le sixième, ça sera aussi. Écoutez, nous savons bien que du premier saut au quatrième saut, c'est là que ça concerne les âges de l'Église. Là où il y avait les cavaliers, ou la voix qui disait, viens voir les cavaliers sur le cheval, n'est-ce pas? Arrivé au cinquième saut, il n'y a plus d'annonce. Frère Branham me dit quoi? Parce que le cinquième saut, c'est les âmes sous l'autel. Arrivé au sixième saut, il n'y a plus d'annonce. Parce que le sixième saut, c'est le saut du jugement. Arrivé au septième saut, c'était un silence complet. Vous voyez? Mais quand nous regardons les âges de l'Église, le premier âge, le deuxième âge, le troisième, le quatrième, ainsi de suite, donc qui couvre jusqu'au quatrième saut. Et le quatrième saut, c'était la mort, les cavaliers qui étaient la mort et qui réunissaient tous ces gens pour aller à la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? Donc c'est dans cette période-là que toutes ces choses se sont donc accomplies. Le sixième saut a sonné là-dedans, n'est-ce pas? Le cinquième saut, les âmes sous l'autel. Bon, ok. Il est parlé de trois malheurs, n'est-ce pas? Les trois malheurs. Quels sont ces trois malheurs? Les trois malheurs, frère Manam dit, maintenant, c'est le vol du troisième ange. Et le troisième ange, c'est le dernier ange qui est en train de voler. Et le troisième ange, quand il est en train de voler, les trois malheurs le suivent. Et les trois malheurs, c'est quoi? La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et il dit maintenant, c'est le temps du troisième malheur. C'est Branham qui dit ça. Excusez-moi, peut-être que je vais retrouver ça quelque part ici, sur mes feuilles ici. Il dit, dans la marque de la bête, du 13 mai 1954. Il est en train de dire, paragraphe 29, et vous pouvez aussi le trouver dans les livres de Sceaux, dans les premiers Sceaux. Je ne sais plus quel paragraphe, mais il dit ici, paragraphe 29, la marque de la bête qu'il a prêché à Jeffersonville. J'aimerais être comme Paul d'autrefois. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Voilà comment il commence. Il dit, je veux être comme Paul d'autrefois, être pur des sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. C'est vrai, exactement tel que je le vois. Écoutez, et si je suis en erreur, alors que Dieu me pardonne. Et ces paroles ici, je les prends pour moi. Dans tout ce que j'ai dit, si je suis en erreur, que Dieu me pardonne. Ces choses, je n'ai jamais fréquenté une école ou un quelconque séminaire. Je n'ai jamais fréquenté une quelconque école. Je n'ai jamais pris ce que quelqu'un d'autre en disait. Je suis allé directement à la Bible et en prière. Écoutez, et ceci est divinement révélé par le Saint-Esprit, le même ange de Dieu qui m'amène à avoir des visions et des choses semblables, ainsi que la guérison des malades. Et par là, vous pouvez juger si c'est la vérité ou non. Amen. Paragraphe 30. Bon, ceci est le message du troisième ange au monde. Et le troisième ange, qui est-ce? Ceci est le message du troisième ange au monde. Et vous savez que le message du troisième ange est apporté maintenant. Et ça nous montre que le troisième ange, c'est William Branham. Parce que c'est maintenant que nous sommes en train d'écouter son message en ce jour-ci.
C'est maintenant le vol du troisième ange avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous le savez. Et il dit, paragraphe 31, il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le troisième ange, pendant qu'il est en train de voler, il est en train de donner son message. Nous sommes en train d'écouter son message. Il y a 3 malheurs qui le suivent. Le premier s'est produit lors de la Première Guerre mondiale. Ça, c'était le premier malheur. Come on, church. C'est là que nous avons dit, si vous ne comprenez pas les 70 semaines, vous allez manquer le saut, vous allez manquer les fléaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer les 3 malheurs. Et il dit le premier malheur, c'était la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'était apporté par le troisième ange, le message du troisième ange, parce que ces malheurs le suivaient. Oh. Le deuxième s'est produit lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le deuxième malheur. Come on now, church. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Très bien. Nous sommes au bout du chemin. Est-ce que vous comprenez? Le premier malheur est déjà passé. Le deuxième malheur est déjà passé. Où sommes-nous? Nous sommes au bout du chemin, mes amis. Maintenant, gardons cela à l'esprit. Juste avant, il dit, côté position, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Vous voyez? Nous sommes au temps de la fin. Donc, pas étonnant qu'on peut voir de tels fléaux qui s'abattent sur la terre. Pas étonnant qu'on peut voir de tels malheurs qui arrivent sur la terre. Et les gens ne savent pas sur quoi se tenir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Amen. Excusez-moi si je peux peut-être trouver cette écriture dans le premier sceau, là où il est en train de parler de ces malheurs, qui est en train de suivre ces messagers, hein, les messagers du donc cet ange, hein, il dit je peux trouver ça serait je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne. Paragraphe combien? 100 combien? Là où il est en train de parler de ces malheurs qui est en train de suivre cet ange, le troisième ange dans son vol. Alors, donc nous comprenons que vraiment, ce qui se passe ici, nous sommes vraiment, c'est pour nous dire tout simplement, nous sommes au temps de la fin. Et cela devait nous bousculer. Cela devait nous réveiller. Cela devait nous amener vraiment à reconsidérer notre relation avec Dieu. Cela devait nous amener à penser à ma marche, à ma vie, hein, avec Dieu. Ce n'est plus le temps d'être membre d'église, de soutenir un groupe, de soutenir quelqu'un. Nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est le moment où chacun de nous doit faire preuve que j'ai le Saint-Esprit. Bon, je ne vois pas ça. Je pensais que c'était au paragraphe 158. Bon, 168. Bon, je n'ai pas... je ne vois pas ça. Mes amis, nous sommes au temps de la fin. Vraiment, les temps sont finis. Les temps sont vraiment finis. Donc, nous devons être vraiment aussi sérieux comme jamais. Comme jamais. Et bon, je n'ai pas retrouvé. Bon, si je retrouve ça, bon, on verra. OK. Donc, nous voyons donc comment les choses, les plannings, comment les choses sont en train de se suivre les uns après les autres. Donc, un sceau est ouvert. La trompette sonne et c'est la prédication de l'évangile. Les gens croient et les gens reçoivent le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et d'autres peut-être ne croient pas. Après, le fléau est tombé, la coupe est déversée, n'est-ce pas? Et on passe à l'âge suivant. Mais maintenant, écoutez. Et finalement, donc on passe tous les âges. Finalement, on en arrive à ce dernier âge.
Maintenant, quand on arrive à ce dernier âge, qu'est-ce qui se passe? Il dit, or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Donc, le messager du dernier âge n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses en son jour. Et si nous voulons les lire, écoutez l'écriture qu'il donne, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10, de 1 à 4. Vous trouverez cela. Très bien. Il prend les livres des sceaux, il les brise, il montre au 7e ange les livres des sceaux ouverts, les sceaux brisés. Il les montre au 7e ange, car les ministères du 7e ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'Église en rapport avec l'histoire. Come on, church. Même nous l'avons démontré par rapport avec l'histoire. C'est le message de l'ange de la 7e Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. Et Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera et qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mettre fin à tous les mystères de Dieu. Vous voyez, mes amis, donc arrivé dans le 7e âge, le sceau est ouvert, le mystère est dévoilé, la trompette sonne, et quand la trompette sonne, nous croyons, vous croyez, nous recevons le message, et quand nous recevons cela, Dieu va faire quoi? Il va récupérer son messager, et c'est ce qu'il a fait. Il a récupéré Frère Branham, il a récupéré Roy Bordes, il a récupéré Roy Robertson, il a récupéré Sotman, il a récupéré Meda, il a récupéré tant d'autres, les croyants, et nous autres, nous sommes encore là, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver après? Le fléau doit suivre la trompette. Le fléau doit suivre la trompette. Et quand le fléau va suivre la trompette, maintenant ici, nous n'avons pas un autre âge dans lequel aller, si ce n'est que l'enlèvement. Si ce n'est que l'enlèvement. Donc, quand les fléaux, nous sommes en train de voir les fléaux qui arrivent comme ça, nous devons être capables de nous poser des questions et de nous dire qu'est-ce qui est en train d'arriver. Frère Branham dit, oh, la crise va venir. Les maladies vont venir. Des choses terribles vont venir. Alors, recevez le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit en vous pour ne pas périr avec le monde, pour ne pas vivre toutes ces choses. Ayez le vrai Saint-Esprit afin de partir avec ceux qui vont partir dans l'enlèvement et ne pas vivre ce qui va arriver. Et il dit, comme il dit, mais ce que nous sommes en train de voir, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. C'est rien par rapport à ce que nous allons vivre. Voyez-vous, mes amis, et c'est là, donc nous avons le planning de Dieu. Nous devons maintenant, quand nous sommes entrés en 2008, une crise terrible s'est abattue dans le monde. Je vous ai dit, les économistes sont en train de dire, vous pouvez checker ça sur YouTube, il y a des vidéos là où ils sont en train d'annoncer une crise terrible arrive. Une crise terrible arrive. Mais maintenant, avec cette maladie ici, qu'est-ce que nous allons faire? L'économie du monde est par terre, n'est-ce pas? L'économie du monde est par terre, au point que les Américains ils disent, coronavirus ou pas,
nous allons ouvrir, hein, depuis, donc, je crois, le 12 ou le 14 avril, nous allons ouvrir nos frontières, le pays doit fonctionner et tout ça. Et vous pensez que les Européens, les Italiens, après avoir vécu ce qu'ils sont en train de vivre, ils vont accepter que les Américains viennent, ils vont accepter que les gens viennent, que les gens partent là-bas. Je pense qu'ils vont verrouiller encore leurs frontières pour que personne ne puisse les ramener encore la maladie. Hein? Donc, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver après ce moment? Mes amis, c'est le temps d'avoir Dieu dans son cœur. Nous ne savons pas après qu'est-ce que le monde va devenir. Que le Saint-Esprit se déverse dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse remplir nos cœurs. Et comme Frère Branham en a fait l'appel, que nous puissions venir entrer dans la bénédiction. Parce que demain, nous ne savons pas ce que ça va devenir. Vous voyez, mes amis, donc, nous sommes vraiment à la fin. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai prévues. Donc, nous parlons de ces trois malheurs, n'est-ce pas? Hein? Il y a la femme dans le soleil. Il y a les trois esprits impurs. Les trois esprits impurs. Et vous savez, quand on arrive au quatrième sceau, hein, ce que Frère Branham appelle l'esprit de grenouille. Hein? Une grenouille, c'est un animal qui ne regarde que derrière, qui regarde toujours derrière. Et Frère Branham est en train de dire cet esprit, l'esprit de grenouille, qui regarde toujours au concile de Nicée. Parce qu'au concile de Nicée, c'est là qu'est venue la Trinité, n'est-ce pas? Et cette Trinité, c'est quoi? Qui est l'esprit de grenouille? Quand nous lisons, Frère Branham nous dit que quand nous avons étudié les âges de l'Église, nous avons vu que dans les premiers âges, il y avait quelque chose qui avait commencé. Et cette chose qui avait commencé là-bas, ça avait commencé comme des œuvres. Et quand nous sommes partis dans le deuxième âge, on a découvert que c'était le nicolaïsme qui avait commencé là-bas par un certain Nicolas qui était même diacre dans l'église, si je ne me trompe pas, voyez-vous. Donc, c'est lui qui a introduit cette chose qu'on a appelée plus tard le nicolaïsme, qui dans le troisième âge, dans l'âge de Pergame, était devenu une doctrine, n'est-ce pas? Et quand nous sommes arrivés dans l'âge de Thyatire, hein, c'était devenu maintenant donc une église qui s'est établie, n'est-ce pas? La femme dont il est dit, la femme dominatrice, n'est-ce pas? Et quand maintenant les sceaux ont été ouverts, nous avons suivi cela, nous avons compris que hein, les secrets qui étaient cachés dans les sceaux, c'était les secrets de cet esprit nicolaïte, n'est-ce pas? Et quand on a suivi, arrivé d'abord, hein, cet esprit-là, il s'est présenté dans le premier âge sous un cheval blanc, n'est-ce pas? Et après, dans le deuxième sceau, nous l'avons découvert sous un cheval de couleur rouge. Et dans le troisième sceau, nous l'avons découvert sur un cheval de couleur pâle, n'est-ce pas? Et il n'avait toujours pas de nom. On n'avait pas donc dévoilé son nom. Mais quand on est arrivé dans le quatrième sceau, c'est là qu'il a été dévoilé et il était sur un cheval de couleur noire. Et il a été dévoilé, n'est-ce pas, hein, de couleur sombre. Et Branham nous dit que c'était le mélange de toutes les couleurs. Et il est appelé la mort, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Frère Branham dit hein, quand nous arrivons là-bas? Il dit, il était d'abord un faux prophète, un faux enseignant, n'est-ce pas? Et après, donc, il était d'abord l'antichrist, faux enseignant, faux prophète, n'est-ce pas? Et après, on a découvert qu'il est devenu le pape, n'est-ce pas? La bête. Et donc, ces trois esprits dont il est appelé esprit de grenouille, c'est effectivement la Trinité papale, faux prophète, la bête et je ne sais pas encore. Donc, les trois titres qu'il porte, hein, qui se mettent ensemble, et Frère Branham appelle ça, c'est ça l'esprit de grenouille. Et la grenouille, c'est quelque chose, c'est une bête qui regarde toujours derrière. C'est pour cela, mes amis, je m'insurge contre la dénomination parce que
en parcourant les âges, en parcourant les sceaux, en parcourant les Écritures, le Saint-Esprit a toujours été contre cet esprit-là. Et les gens qui aiment toujours regarder, Concile de Nicée. Ils regardent toujours Concile de Nicée. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de mauvais que nous soyons tous unis, que nous soyons tous un. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Hein? Même le pape, il le déclare aussi, nous devons être tous unis. Mais quelle unité? Dans quelle unité nous devons être? Hein? Donc, nous devons faire attention. OK? Alors, donc, Frère Branham est en train de dire, pour essayer un peu de terminer, dans les zones du temps de la fin, il est en train de dire, maintenant, paragraphe 239, il dit maintenant, frères dénominationnels, restez assis tranquille un petit instant. Ne vous levez pas pour sortir de la pièce, vous qui nous êtes reliés par radio, par téléphone là-bas. N'arrêtez pas votre magnétophone. Restez assis tranquille un petit instant et écoutez. Si vous êtes né de Dieu, vous écouterez. Oh my! Qu'est-ce que Frère Branham dit? Paragraphe 240. Une trinité de grenouilles. Une grenouille, un animal qui regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais où il va. Il regarde d'où il vient. Voyez-vous, n'est-ce pas? Où est-ce que la doctrine trinitaire a pris naissance? Souvenez-vous, 3 esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? 3 esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? Ici, l'Assemblée a dit Amen. Remarquez, il regarde en arrière au Concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité a pris naissance, pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Il regarde en arrière au Concile de Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez, et la Trinité des grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité et elle a donné naissance à une nouvelle Trinité, leur mère. D'où est-elle sortie? Une Trinité, le dragon, vous voyez, la bête, vous voyez, les faux prophètes. Vous voyez les 3 esprits impurs, les dragons, la bête, les faux prophètes. Allez maintenant dans le 4e sceau. Je ne vais pas aller là-dedans parce que ça va encore nous rallonger le temps. Allez dans le 4e sceau. Quand est-ce qu'il va devenir la bête? C'est quand l'église va monter, l'église est enlevée et maintenant lui il est précipité sur la terre. Et quand il est précipité sur la terre, là maintenant il vient pour régner. Il vient maintenant parce que pour le moment ici, les gens peuvent dire, la bête, ceci, cela, tout ça. L'église va d'abord monter. Pour le moment, il est faux prophète. Et faux prophète, cela veut dire faux enseignant, faux prédicateur. C'est ce qu'il est en train de faire. Et attendez qu'on arrive à ce nouvel ordre mondial. Je pense que tout ce qui est en train de se passer ici est en train de réunir les éléments pour que nous puissions arriver à cela. Mais mes amis, laissez-moi vous dire, quand toutes ces choses vont se mettre en place, l'épouse sera enlevée. Raison pour laquelle, au mieux de ma connaissance, on est en train de voir les crises qui s'abattent sur la terre, les malédictions qui s'abattent sur la terre, les fléaux qui s'abattent sur la terre. Et tout cela pourquoi? Pour que nous puissions savoir que notre temps du départ est arrivé. Et vous savez, mes amis, si vous regardez aux informations, ceux qui suivent, ceux qui vont dans les hôpitaux à ce moment, je pense que si on vous dit, frère, partons dans l'enlèvement, vous allez dire, Seigneur, viens même maintenant, viens nous prendre, parce que nous ne voulons pas voir ces choses horribles qui sont en train d'arriver. Remarquez donc, pour terminer, il dit, quand une trinité nouvelle, en effet, quand ces grenouilles sont-elles sorties, c'est un point d'interrogation. Quand ces grenouilles sont-elles sorties, quand ça, remarquez, elles étaient là dès le début. Mais ce n'est qu'entre la 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté. Amen. On parle de coupe, la 6e coupe, la 7e coupe, que maintenant ces 3 esprits impurs se manifestent, voyez-vous. Et vous savez que si Frère Branham a parlé du 7e sceau, le 7e sceau, la 7e trompette,
hein, les fléaux qui doivent suivre, la coupe qui doit être déversée. Nous savons que ce qui est le septième sceau pour nous, des nations, c'est la septième trompette pour Israël. Or, le septième sceau pour nous, c'est le retour de Christ. Cela veut dire la septième trompette pour Israël. C'était quand? Ça sera quand le Messie va se présenter à Israël. Est-ce que vous remarquez ça? Et vous voyez un peu comment les choses, mes amis, il est plus tard que jamais. Il est plus tard que jamais. Donc, ce n'est pas le temps de jouer encore aux petits connaisseurs et des choses comme cela. Ayons le Saint-Esprit. Si vous avez le temps, dans le signal rouge du signe de sa venue, Frère Branham a dit, quand nous voyons les choses comme ça, et que nous entendons les trains en train de venir, ce n'est plus le temps de se disputailler. Ce n'est plus le temps de faire des causettes. Tu étais en train de discuter les prix des cacahuètes, tu abandonnes les cacahuètes. Tu te mets maintenant sur le quai parce que le train ne va pas tarder. Il arrive, il s'arrête quelques secondes et puis les gens entrent, ils partent. Ce qui reste, il reste. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écritures que je peux vous montrer. Au jour d'aujourd'hui, nous discutons de nos églises, de nos pasteurs les meilleurs, les plus grands, de ceci et de cela, des gens qui s'habillent bien, des gens comme ci et comme ça, alors que le train, nous avons déjà vu le signal rouge du signe de sa venue. Et toutes ces choses qui sont en train de se passer, ce sont des choses qui nous permettent de savoir exactement dans le temps, dans ces 70 semaines, là où nous sommes exactement. Donc, mes chers amis, ce court message, je dis bien ce court message que je vous donne, que cela puisse nous montrer dans quoi nous sommes en train d'entrer maintenant. Voyez-vous? Donc, entre la sixième coupe et la septième coupe, c'est là que ces esprits impurs sortent, n'est-ce pas? Et que ça se manifeste juste que soit ouvert pour les révéler. Parce que les sceaux révèlent tous les mystères, les sceaux révèlent Christ, les sceaux révèlent le diable, les sceaux révèlent tous les mystères. Alors maintenant, plus rien ne peut se cacher parce que les sceaux sont ouverts. Au point que Frère Branham, quand il a prêché qui est ce Melchisedec, il a dit, les gens ont dit, c'est un sacerdoce. Les autres ont dit ceci, les autres ont dit cela. Mais depuis l'ouverture des sceaux, donc depuis l'ouverture des sceaux, on ne peut plus tâtonner. La parole de Dieu est dévoilée pleinement devant nous. Et nous pouvons comprendre le temps que nous sommes en train de vivre. Nous pouvons comprendre ce qui est en train de se passer. Nous pouvons comprendre tous ces problèmes, les malheurs, les fléaux qui s'abattent sur la terre. Au jour d'aujourd'hui, mes amis, ça c'est un fléau qui est en train de suivre les sauts, les messages de l'air. Et ne vous contentez pas d'être dans des églises, mais ayez le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse par ces quelques paroles. Merci beaucoup. Ce sont des grandes lignes seulement que j'essaie de vous montrer. Et j'ai essayé de revenir sur ce que nous avons dit hier, afin que nous puissions vraiment comprendre la manière dont Dieu a étalé son plan devant nous et que rien ne puisse, aucun détail ne puisse nous manquer. Que nous puissions avoir le temps de méditer la parole, d'étudier la parole, de prier, que Dieu nous donne l'esprit de révélation, que Dieu nous donne le Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre. Je pense que vous connaissez l'écriture qui dit que on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, les gens ne comprennent pas comment il est dit, Jésus avait dit qu'allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, Pierre vient, il demande à ce que les gens soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Frère Branham a répondu? Il a répondu, il a dit que les gens entrent dans ces choses sans le Saint-Esprit et ils ne comprennent rien, ils font l'amalgame. Je ne veux pas dire que je suis le seul à avoir le Saint-Esprit.
il y a beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit, toutes l'épouse, hein, beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit, mais je suis en train de m'adresser à ma chère Église Grâce Tabernacle. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et que ces paroles, vraiment, comme Branham disait, puissent jusqu'à sous la 5e côte, hein, comme il disait, sous la 5e côte, et que cela puisse nous ouvrir notre esprit par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Que le Seigneur bénisse richement. Nous allons terminer en lisant, en chantant encore « Oh, je l'aime, oh, je l'aime », et nous allons prier chacun de nous. Oh, 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 je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie et pour moi. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, merci Seigneur pour le temps à donner. Merci notre Père et notre Dieu, le Créateur de cela. Dieu, ces quelques paroles, Seigneur notre Père, données par ton Saint-Esprit, Père. Nous voyons, Seigneur notre Dieu, que la vérité est sous ces pages que nous lisons, cachée sous ces pages, Père. Mais nous lisons et nous passons par-dessus cette vérité, Père. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse apporter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à chacun de nous la révélation, Père. De sorte que quand nous lisons, Seigneur Dieu, nous ne lisons pas juste pour lire, Seigneur, mais que nous puissions entrer en profondeur de toutes ces choses pour comprendre, Seigneur Dieu, pour dénicher la vérité là où elle est cachée, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si, Seigneur Dieu, nous avons trouvé grâce à tes yeux, que, Père, ça pourrait être possible, Père, que tu sortes de ta cachette et que, Père, tu te fasses, Seigneur Dieu, voir, Père, à ton peuple. Tu te fasses voir, Seigneur Dieu, à ton épouse, Père, afin que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, là où nous sommes, en quoi nous sommes, Seigneur notre Dieu. Oh, Père éternel, je m'abandonne moi-même entre tes mains, Père, que, Seigneur Dieu, comme Paul pouvait dire, Seigneur, après avoir prêché les autres, Seigneur, laisse que je puisse traiter durement mon corps, afin que, Père, un entre que moi je ne reste, Père, mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Seigneur, que, Père éternel, moi-même, je sois scellé du Saint-Esprit, Père. Que moi-même, Seigneur Dieu, j'entre dans la bénédiction, j'entre, Seigneur Dieu, oh Père, dans le royaume par ton Saint-Esprit, positionné, Père, et que, Père éternel, je ne périsse pas avec ce monde, Père. Je ne sois pas détruit avec ce monde, Père. Beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu, que nous apprenons dans la parole, que j'apprends moi-même, Seigneur Dieu. Et beaucoup de choses, Père, qui me viennent même pendant que je suis en train de parler, Père, montrant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il ne s'agit pas de moi, mais c'est le Saint-Esprit lui-même, Seigneur notre Père. Oh Dieu, qui instruit son peuple, qui parle à son peuple, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne entre tes mains, Père. Oh Père éternel, tiens-moi par la main, Père. Conduis-moi, Seigneur Dieu, dans ma marche, Père, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me soutiennes, Père, et que, Père éternel, tu puisses me couvrir de ton Saint-Esprit, Père. Pendant que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons nos têtes inclinées, Père, et que nous nous adressons à toi, notre Père. Oh Dieu, je pense, Seigneur Dieu, à nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs, qui sont malades, Père, et qui sont, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alités, Père, et qui, Seigneur Dieu, à cause de la faiblesse de la chair, peut-être ils ont suivi, Seigneur Dieu, étant couchés, Seigneur Dieu, dans leur canapé, étant couchés, Père, dans leur lit, Seigneur Dieu. J'ai pris pour leur guérison, Père. J'ai pris, Seigneur Dieu, que tu puisses les rétablir, Père. Éloigne ces démons, Père. Loin d'eux,
Seigneur Dieu, comme tu l'as dit, Père, que ceux qui ont le Saint-Esprit, qu'ils puissent se reposer comme des bébés, qu'ils ne puissent s'inquiéter de rien, Père. Oh Dieu, éloigne la peur de ton peuple, Père. Que la confiance, Seigneur Dieu, soit en nous, Père. Et que, Père éternel, nous puissions tenir, Seigneur Dieu, en ce moment, Père, en ayant confiance en toi, Père. Que rien, Seigneur Dieu, oh Dieu, ne va nous nuire. Parce que, Seigneur Dieu, nous avons appliqué les signes. Nous sommes sous le sang, Père. Nous sommes sous le Saint-Esprit, qui est notre sécurité, qui est notre bouclier, notre couverture, Père. Et que rien ne peut nous nuire, Seigneur notre Père. Oh Dieu, Dieu bien-aimé, bénis grâce tabernacle, Père. Que Seigneur Dieu, malgré que nous sommes éloignés, malgré que nous sommes loin, Père, mais Seigneur Dieu, par ces moyens, Père, nous avons pu communier, nous avons pu écouter la prédication, nous avons pu écouter la parole. Seigneur Dieu, j'ai parlé en tant qu'un homme, mais j'ai pris, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit les visite maintenant dans leur maison, qu'ils fassent une étude personnelle, une étude particulière, Seigneur Dieu, en prenant telle citation, tel verset, en étudiant, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, encore comprendre et apprendre plus que ce que nous avons fait ce matin, Père. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette chair, le temps, Père, fatigué, Père, notre attention, Seigneur Dieu, devient réduite, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, peut-être, Seigneur, oh Dieu, nous aurons le temps de faire une étude personnelle, une étude particulière, Seigneur Dieu, en prenant la Bible, en prenant les Écritures, Père. Pendant ce temps, Seigneur Dieu, déverse ton Saint-Esprit sur ton peuple. Seigneur Dieu, déverse ton Saint-Esprit sur tout un chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu sais, dans mon cœur, Seigneur Dieu, combien je t'aime et combien j'aime te servir, Père, et te servir dans la vérité, te servir, Seigneur Dieu, dans ce message, Père. Père éternel, je m'abandonne entre tes mains. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple, bénis ma femme, mes enfants, Seigneur, chacun de nous, Père. Je remets, Seigneur Dieu, au Père, ces petits groupes entre tes mains, Père. Garde-nous, Père. Protège-nous, Père, et donne-nous la bonne santé, Père. Nous ne savons pas le lendemain, Père, qu'est-ce que ça sera? Nous ne savons pas, Seigneur Dieu. Mais Père éternel, une chose, Père, que nous voulons savoir, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous nous confions en toi et nous te prions, Seigneur Dieu, de bénir le restant des temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, que le Seigneur vous bénisse richement, vous tous. Et que vous puissiez avoir à vous tous un bon après-midi. Merci pour votre temps que vous avez donné pour pouvoir écouter. Vous savez, je ne suis pas un bon prédicateur, mais j'essaie au mieux de ma connaissance de vous donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, frère Ieli, je vais t'envoyer les liens, comme j'ai dit. J'espère que je ne vais pas oublier, je vais t'envoyer les liens. Et aussi, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que le mardi, on puisse faire une chaîne de prière, qu'il y ait ceux qui vont prier le mardi à 9h, le mardi à 12h et le mardi à 15h. Une chaîne de prière. Et après, on va reprendre le jeudi. Donc, selon votre temps, selon comme vous êtes conduit, donc qu'il y ait ceux qui vont prier à 9h, ceux qui vont prier à 12h et ceux qui vont prier à 15h. Voilà. Donc, selon votre emploi du temps, comment vous serez organisé. Donc, vous vous réunissez à la maison si vous êtes à la maison. Si vous ne pouvez pas, mettons, par exemple, ceux qui vont travailler, quand ils reviennent du travail, ils peuvent aussi se réunir, prier à 20h. OK? Amen. Si ça ne vous dérange pas. Et donc, pour ça, on va rester dans la prière et on verra comment le Seigneur nous conduira. OK? Et après, donc, si le week-end prochain, on pourra encore se réunir samedi à partir de 18h et puis dimanche à partir de 10h. OK? Amen. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement, vous tous. Amen. Et qu'il puisse vous fortifier spirituellement. Richement aussi, pasteur. Merci. OK.
bon, on ne va pas dire saluez-vous les uns les autres, vous savez. On va faire que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Je vois, je pense que c'est frère Paul qui est là. C'est frère Paul? Oui. Ça, c'est Grâce, non? Grâce, c'est Diancourt. C'est Grâce, Diancourt. Oui, oui. Que le Seigneur te bénisse. Je sais un peu de fois, c'est là que je vois un peu là. Voilà, la sœur Chantal, elle est en audio, que Dieu la bénisse. Frère héritier, que Dieu te bénisse. Amen. Frère Canana, je vois sœur Didi, que le Seigneur te bénisse. Frère Yeli, que le Seigneur te bénisse. Frère Olivier, je l'ai vu pendant toute la prédication, que Dieu te bénisse avec ta femme. Et ceux qui sont sur WhatsApp, ceux qui sont au téléphone, que le Seigneur est là aussi. Je ne sais pas voir tout le monde, je vois un groupe de 24 personnes. Bon, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Ouais. Je vois chez les frères bébés, que Dieu vous bénisse aussi. Je vois la sœur Apolline, je pense. Johnston, oui. Que le Seigneur te bénisse, c'est Apolline. Tout le monde, vraiment, tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois frère Élie, c'est frère Élie, je pense que c'est Grâce Élie, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Donc, tout le monde, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Bon après-midi. Oui, c'est Dorcas, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse avec mes amis Ephraïm, Élise, que le Seigneur bénisse, et leur papa aussi. Que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Il vous bénisse aussi. J'attends la voix de blessing. Que le Seigneur vous bénisse tous. La sœur Mimi aussi, que le Seigneur te bénisse. Ok, donc tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Amen. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Oui, Lys, que le Seigneur te bénisse. Non, c'est la petite sœur de Lys. Ok, d'accord. Ephraim, que Dieu te bénisse. Ok, j'ai vu frère Simon au début, frère Simon Belva, je l'ai vu au début, avec Ephraim, la sœur Elisabeth, que le Seigneur les bénisse aussi. J'ai vu frère Gérard aussi, que le Seigneur les bénisse. Donc, tout le monde, vraiment de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Ok, shalom, shalom. Shalom, pasteur. En retard. En retard. Écoutez quand même. Mieux plus tard que jamais, je serai Augustine. Dieu vous bénisse. Shalom.